Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Namaste, welcome to India et bienvenue en Inde, bienvenue aussi dans l'émission Voisinage, l'émission qui vous fait voyager. Et de voyage, on va en avoir parce qu'on part en Inde, on part découvrir des multiples visages, des paysages, une culture, un culte et des traditions bien entendu, de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, bref tout ça c'est dans Voisinage ce mois-ci. On va passer par Aurangabad. Premier lieu de visite, on va découvrir des caves, ensuite on va aller à Jaipur, on va découvrir aussi les forts là-bas, des temples, un temple indien, on va essayer de monter sur le dos d'éléphants, sur des chameaux, on va essayer de faire beaucoup de choses juste pour le plaisir de vos yeux. Et on va essayer de faire tout ça par des vols en avion ici, à l'intérieur de l'Inde, parce que les vols sont pas très chers ici. Pour 70 €, on peut voler pour 1 heure à peu près, à comparer avec notre cher et tendre billet Réunion Maurice qui coûte à près de 350 € pour 15-20 minutes, alors qu'ici pour 1 heure, pour 2 heures, le billet coûte 80 €. Bref, c'est pas le sujet de ce voisinage là, peut-être la prochaine fois. En tout cas, on va vous faire voyager, on va vous faire découvrir beaucoup de choses ce mois-ci dans Voisinage. On va finir bien entendu par le joyau de la couronne, la 7e merveille du monde. On va vous faire découvrir le Taj Mahal. Et nous, on se retrouve tout au long de ce reportage. Vol numéro 1, Réunion Maurice. Deuxième vol, Maurice-Bombay. Ici, on est devant le petit Taj Mahal. Oui. Hein? Et pourquoi on l'appelle le petit Taj Mahal? Oui, parce que c'est presque une copie de Taj Mahal. Oui, il y a la même architecture, comme le 4 minarets, le bâtiment principal. C'est pour ça qu'on l'appelle petit Taj Mahal. Et ceci est moitié de la dimension de Taj Mahal. Et il a été construit par le fils de celui qui a construit le vrai Taj Mahal. Oui, oui, le fils Aurangzeb va commencer le travail. Oui. Mais le fils d'Aurangzeb va terminer parce que après 1 an, Aurangzeb est devenu très occupé avec la succession, la guerre de succession. Et puis il a donné l'argent avec son fils Azam Shah qui a terminé ce travail. D'accord. Mais au départ, exactement comme le Taj Mahal de Agra, c'était un mausolée, c'est-à-dire c'était un tombeau au départ. Oui, c'est le tombeau. À l'intérieur, le tombeau de la femme d'Aurangzeb. D'accord. Elle s'appelle Rabia. Rabia. Oui. Et le vrai nom du petit Taj Mahal ici, c'est comment? Bibi? Bibi Ka Maqbara. D'accord. Et Bibi, ça veut dire la femme. Et Maqbara, ça veut dire le mausolée. D'accord. Le mausolée de la femme d'Aurangzeb. C'est magnifique. Oui, c'est la 8e merveille du monde après la 7e. Oui, c'est ça. À Aurangabad, ici, 2 cultures prédominent ici, la canne à sucre, puisqu'on a vu énormément de champs de canne à sucre, et ensuite des champs de coton. Il y en a beaucoup, il y en a partout, et 70% de la population ici est agriculteur, et dans ces 70%, plus de la moitié plante du coton. Alors ce qui est impressionnant, c'est que les cotons se cultivent là, en cette période d'année, là, en janvier, et on en voit beaucoup sur la route, parce que pour le transporter avec le vent, le coton tombe des camions, et on voit beaucoup de coton au bord de la route, c'est-à-dire à droite et à gauche de la route. On a l'impression qu'il neige à droite et à gauche de la route. Et ces cotons-là sont ramenés dans des petites usines qui sont un peu éparpillées ici, dans lesquelles on n'enlève que le grain. Ensuite, le coton est fabriqué en fagot pour envoyer dans les usines de filerie. Et ces grains de coton, on en fait de l'huile ici, l'huile du coton.
on va visiter des grottes qui datent de plus de 2500 ans. C'est les grottes de Ajanta. Et le site est très joli. Hein. Oui, plein de montagnes. Et les grottes sont toutes rupestres, creusées dans la montagne. Avec ciseaux et marteaux, des pioches. En plus, il y a des jolies peintures. Il a beaucoup plus de connaissances que nous quand même. Hein. Taillé avec ciseaux et marteaux de pioche. Ciseaux et Marteau, oui. Fait avec du fer ou quelque chose. Ah, c'est dur. Parce que oui, c'est comme ça. Ils ont creusé le fond. Ils ont fait là, comme un mur. Sur le mur, on a préparé le plan pour les colonnes, pour l'entrée, pour la porte, pour les fenêtres et tout ça. Et puis, ils ont commencé à enlever la roche de l'extérieur. Et petit à petit, en entrant. En entrant, oui. Tous à la main. C'est du travail, à la main. Mais sans erreur. Ouais, Parce que s'il y a une petite erreur aussi, petit morceau de statue cassée, on ne peut pas rater. Ouais. Bah oui. Dans la construction, si quelque chose cassé, il y a une statue cassée, on peut enlever cette statue. On peut mettre une autre statue. Et ici, il n'y a pas de possibilité. Oui, il y a dédié à l'art et à la religion. Quoi, ils ont commencé des grottes, ils n'ont pas fini? Ils n'ont pas fini, oui. Et pourquoi Parce ça? La finance, quelquefois. Oui. Le financier est tombé malade, il est mort. Ou quelquefois, la roche n'était pas bonne. Ah, donc ils ont abandonné carrément. Oui, carrément. D'accord, alors. J'ai montré les grottes inachevées aussi. On a déjà préparé ça, entre dedans. Les artistes viennent ici pour faire des sculptures. Et déjà, il y avait le premier grotte à l'intérieur pour creuser l'intérieur. Mais encore, pour cause de certaines raisons, ils ont laissé le travail inachevé. Ils creusaient le plafond d'abord. Ils ont enlevé la roche de l'autre côté du plafond. Et ensuite, ils commencent à descendre comme ça, enlever la roche d'en bas, et petit à petit, ils descendent en bas. C'est comme ça qu'ils ont monté par le tunnel comme ça. Au niveau, en bas. L'endroit est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a la religion qui est liée avec la culture, le culte lié à la culture. La culture parce que on a ici tout en une, presque, avec la sculpture, la peinture et l'architecture. Et ensuite le culte, avec le culte de bouddhisme, notamment ici. Hein. Donc ici, c'est vraiment un lieu qui est unique. Ici. C'est pour ça. Oui, parce que vous vivez tous ensemble. Et c'est aussi creusé dans la montagne. Oui. Rupestre, c'est pour ça. D'accord. Et ici, on voit aussi la force des hommes et l'intention que les hommes ils ont voulu faire pour leur Dieu. En fait, parce que tout ça était basé sur la croyance. Oui, exactement. C'était dédié à la religion, dédié à aux arts aussi, oui, l'art aussi. D'accord. Très bien. On continue la visite alors. Oui. Moi j'aime bien celui-là. Pause. Voilà.
Pierre. Crystal. Je voulais une petite pierre. Small collection. Ça, c'est cristal. Tu sais que tu parles pas français? Oui, je parle français aussi. Il parle français. Je m'appelle Raïm, j'habite ici, une petite ville. Je travaille la pierre ici, dans la montagne. J'ai apporté avec moi, je venais ici, ici pour le français. Je suis enchanté, madame, enchanté, monsieur. J'ai appris le français avec la tourisme ici. Beaucoup de monde, beaucoup de passagers viennent ici, beaucoup de touristes bus ici. J'ai montré tout mon boutique, j'ai montré la route aussi. J'ai aidé pour la tourisme, pour venir hier aussi. J'ai né ici en petite ville. Il s'appelle Argenta, très célèbre. Très célèbre ici, sa place. 4 mois, beaucoup de pluie ici, avec la grêle. C'est juin, juillet, août, septembre. Dans l'octobre, un peu froid. Maintenant aussi froid ici. C'est tout le vert maintenant. C'est pas de sec. C'est dans là, les matchs avril, beaucoup de soleil. Maintenant, un peu bien saison pour la tourisme. Maintenant, Christmas, dans la Christmas aussi. Beaucoup de monde a acheté quelque chose pour donner cadeau pour la famille aussi. Le marchandage ici est impressionnant. Mais il fallait tailler quoi. C'est de la pierre. Monolithique. Monolithique. C'est-à-dire dans un seul bloc. Ouais. La prochaine fois que je viens en Inde, je viens avec des sabbats parce qu'il faut enlever ses chaussures à chaque fois. Vol numéro 4, Aurangabad, Bombay. Nous sommes de Aurangabad, nous vient d'arriver à Bombay et nous la rate l'avion, donc nous attendons pour Delhi.
à Krishna. Krishna, c'est une incarnation de Vishnu. On a en fait une triade hindoue. Les hindous ils vénèrent beaucoup de divinités, mais les trois sont principaux. D'abord, c'est Brahma, le créateur du monde. Deuxième, c'est Vishnu, un préservateur. Et troisième, c'est Shiva, avec le troisième œil. Et ce temple, on a dédié à Vishnu, le préservateur du monde. Et ici, on vénère une incarnation, une forme de Vishnu qui s'appelle Krishna. Krishna, c'est une divinité qui joue aux flûtes. Et regardez, tout le monde, il est là, ils sont là en fait, pour prier tous les jours. C'est comme ça. Les gens ils viennent depuis le matin jusqu'au soir. On a des prières, ça s'appelle Arti. Comme vous avez déjà vu, il y avait des gens qui faisaient, en fait, qui vénéraient la divinité avec le feu. C'est leur manière de donner le feu sacré à une divinité. C'est presque tous les jours, on a des cérémonies. Et c'est une cérémonie qui s'appelle Rajbhog. C'est-à-dire qu'il faut manger à une divinité. Et tout le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils lavent toujours la statue d'une divinité. Et tu m'as dit qu'une divinité, c'est un petit peu comme un être humain. Donc il faut le sortir le matin, lui donner un petit déjeuner, comme, le midi. D'abord, il faut réveiller la divinité. Après ça, il faut laver la statue. Il faut faire porter les beaux vêtements. Il faut embellir avec les bijoux. Et puis, il faut faire manger. Puis, on ferme le temple. Comme ça, les divinités, ils peuvent se reposer comme les humains. Ils peuvent se reposer? Oui, se reposer, c'est comme une sieste. Oui. C'est vraiment, il faut comprendre cette philosophie parce que c'est la pensée hindoue. Et après la soirée, ils ouvrent le temple. Les gens ils viennent à nouveau pour prier, pour demander les veaux. Ils offrent les choses, ils font des offrandes. C'est la prêtre qui accepte comme ça. Ils auront une bénédiction de la divinité. Et la soirée, à nouveau, ils font les dernières prières et après, ils ferment le temple pour tout le monde. Mais, en fait, ce sont les grands temples. Mais chez les hindous, presque dans toutes les maisons, on a un petit temple, on peut dire un hôtel, dans lequel on a mis les statues de divinité et on vénère tous les jours. Par exemple, chez moi, ma mère et mon père, ils font les prières 2 fois. Tôt le matin, avant de prendre le petit déjeuner, ils se lèvent, après ça, ils prennent la douche, après ils font les prières et puis ils mangent le petit déjeuner. La deuxième fois, c'est la soirée, vers 7h, 7h30, avant le dîner. Mais chez les hindous, on n'a pas des, comment vous dites, les horaires fixes comme les musulmans, parce que les musulmans ils font 5 fois les prières. Les hindous, ils peuvent faire leurs prières depuis le matin jusqu'au soir. Chacun a sa disponibilité, si vous êtes libre, ok, vous pouvez aller au temple à n'importe quelle heure. Et c'est presque tous les jours, on a du monde ici, mais pendant les fêtes, il faut imaginer, en fait les temples sont débordés. Ah oui. C'est avec les temples débordés, avec les phares, avec les chants religieux, avec les prières. C'est la vie. D'accord. Non, c'est bon. No problem. Ah non, non, C'est pas grave. Touchez. Ah, ya, Je vous assure. No problem. C'est bon. We hold it, ma'am. No problem. No problem. No problem. Oh, ya. Lobé, ça se trouve dans votre cou. Non, là je tombe. Si. Là je tombe. Si. Je tombe. Ça, c'est un charmeur de serpent, comme on en trouve beaucoup ici en Inde. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le serpent, il est sourd. Donc, il ne peut pas entendre la musique. Donc, il entend les vibrations de la musique, les mouvements. On est à Janta Manta, c'est-à-dire à Jaipur, la cité astronomique. C'est là où on va découvrir un guide qui va nous expliquer un petit peu comment marchait l'astronomie en cette période du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en 1700-1780 à peu près, et comment on faisait l'heure, comment on trouvait l'heure avec les panneaux solaires, avec les écrans solaires, avec comment on retrouvait le signe du zodiaque et comment on pouvait se repérer dans l'espace avec beaucoup
beaucoup d'instruments qui ont été fabriqués seulement pour l'astronomie. On y va? On est l'observatoire de l'astronomie. Mais en Indi, ce site, on appelle Jantar Mantar. Jantar, ça veut dire des instruments. Mantar, ça veut dire c'est calcul. Donc il y a calculation avec les instruments d'astronomie. Cet observatoire a été construit par le roi Jaising II en 1728. Il a été lui-même astronome, astrologue. Il a construit 5 observatoires tout en Inde. Le premier à Delhi, deuxième Mathura, troisième Benares, quatrième Ujjain, cinquième à Jaipur. Mais l'observatoire de Jaipur, c'est meilleur l'observatoire parce que tous les instruments encore fonctionnent et utilisent aussi par l'astrologue. Ça, c'est le premier instrument de l'observatoire, s'appelle cadran solaire. Ces cadrans solaires donnent l'air local et nous avons l'air national. Donc entre l'air local, l'air national, différence. Aujourd'hui, nous avons différence ici 29 minutes. Donc tout d'abord, vous calculez ici l'air local. Après, il faut ajouter 29 minutes pour l'air national. Pourquoi on ajoute 29 minutes? Parce qu'on prend l'air national d'Allahabad. Allahabad, c'est une ville qui est centre de ce pays, mais il est situé à est. Jaipur est situé en ouest. Donc latitude, longitude sont différentes. Donc il faut ajouter encore 29 minutes pour l'air national. Ici, c'est ce qu'on appelle une abbaye. Une abbaye, c'est une ancienne résidence de maître du Rajasthan. Et c'est les milices des Maharajas qui habitaient dans des demeures comme celle-là, qui a été transformée dernièrement en hôtel. Et donc c'est ici où on a passé 2 nuits au Rajasthan. C'était super parce qu'il y a beaucoup de décorations, beaucoup de peintures. Et puis après, tout est travaillé avec la pierre rouge que l'on voit ici, la pierre rouge du Rajasthan. Et c'est des maisons qui ont demandé énormément de temps et des heures de travail pour réaliser. Généralement chez nous, en tout cas chez Cas Créole Construction, on fabrique une maison en 2 mois ou en 3 mois. Ici, pour faire des maisons comme ça, il a fallu entre 5 et 10 ans. Là, on est devant le palais d'Amber, et Amber était l'ancienne capitale du Rajasthan au XVIIe siècle. Et ce palais que l'on va visiter a dos d'éléphants parce que c'est le seul moyen pour monter là-haut. Il y a un petit peu de queue parce qu'il y a énormément de touristes qui viennent ici pour remonter sur le dos des éléphants pour arriver jusqu'au palais. Nous, on fait la queue et dans un instant, on aura peut-être la chance de trouver un éléphant pour monter dessus. On est toujours dans la file indienne pour monter sur le dos des éléphants. Et ben on attend toujours. Ben, tu es en Inde ou bien tu es dans une file indienne? File indienne. Une file indienne en Inde? Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'aller monter sur un éléphant? Le pauvre, il va souffrir? Je suis pas lourd. Tout à l'heure. Ouais.
On a le mal de l'éléphant? Ben non, ça va. Ça va. Parce que nous avons connu le mal de l'air, le mal de mer, le mal des montagnes, et maintenant c'est le mal des éléphants. Alors, il paraît que il ne faut pas montrer tous les billets qu'on en a, parce que si on montre à ça, ils veulent tout l'argent. Alors, on tient juste 100 roupies, donne à ça. Qui? Les Konaks? Oui, les cornacs. Les Konaks, c'est les chauffeurs d'éléphants. Voilà. Les conducteurs d'éléphants. Ok. Oh, c'était bien, c'est à faire. Bon, notre éléphant il était un petit peu fatigué, normal, ben, là, il tape, il fait souffle de ces éléphants-là. Donc, c'était bien, c'est à refaire. Ça, c'est une marmite des rois pour les invités. Grande marmite. Vous pouvez cuire combien là-dedans? Ou à peu près... Non, ça dépend. Pour 500 personnes ou 600 personnes, c'est pour faire un partage pendant les fêtes. On fait des lentilles, des légumes. On fait un biryani là-dedans, il y a de tout. Ça passe. Ça peut être comme une piscine pour un gamin, non? Oui, moi j'avais tous les journaux italiens, espagnol, français. Ah, même le canard enchaîné? Canard déchaîné, canard enchaîné. Ah, le canard déchaîné. Moi j'avais tous, journal italien, journal belgique. Ah, regardez ici, Centrafrique, comment l'Europe a lâché François Hollande. Même ici au fin fond de l'Aisne, on sait que l'Afrique a lâché François Hollande. Promenade en quoi? Sur le dromadaire? Ah oui. Tu vas monter sur un dromadaire? Ouais, je vais monter sur un dromadaire. Tu n'as pas peur? Non. Oh d'accord, ok. Tu danses? C'est pas lui qui crache? Non, c'est pas lui. Ok. No, no problem. Ok. Après l'éléphant, on fait une balade avec sur le dos de dromadaire. Et c'est pas plus haut que l'éléphant. Ce crash de la vidéo, je rigole. This 1, 2, 3, magic start. Magic? Magic start. Look in 1, 2, 3. And this. And 2 cup.
And this 2 cup, yeah? Yes. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Look, come on. 2 right. Inside. Gashiak. 1, 2, 3. 2 right. 1 rupees. Oh, 1 rupees. Come. 2 rupees. 2 rupees. 1, 2, 3. 1 rupees here. Come on. 2 rupees. This. Oh, only 1. 2 rupees. 1, 2, 3. Oh, Gashia. Come on. 2. 2 rupees. Oh, take it. Take it. Thank you. Give it. Give it to rupees. No, you give it? No? Come on. Patlo. 2 rupees. 2 cups and 3 bowl. And 3 bowl. 1, 2, 3. 1 bowl, 2 bowl, 3 bowl. And look in. 1 feel hour. 1 feel hour is also this is nari. And this. 1 feel hour. Go. Blow. Thank you. One more. Gashiak. This. 2 cups, 3 bowl. And this. 2 cups. 1 bowl go to Agra. Who go to Agra? 2 bowl go to Bombay. Go to Bombay. Who going? Empty box, not bowl. 3 bowl Kolkata. Kolkata going. 1 bowl come. 2 bowl come. 3 bowl. Again. Who? 1 bowl. Here. 1 bowl. Here. 1 here. 1, 2, 3 going. 2 bowl. 2 bowl. Empty come 3 bowl. Okay. And this. 1 again. 1, 2, 3. And 2 rupees. Blow. Inside. Come inside. 2 rupees. Inside. Magic finish. On est ici dans la vallée de Galtagis, c'est un pèlerinage dédié aux hindous d'ici et le temple ici est dédié à Hanuman. Hanuman qui est le dieu des singes. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de singes ici. Il y en a beaucoup. Ils sont très organisés, hein. Ils sont organisés en mafia. Hein, tu nous as dit, c'est-à-dire qu'ils sont organisés par groupe et ils volent tout le monde. Alors il ne faut même pas mettre les lunettes sur les yeux parce que de peur de se faire piquer les lunettes, même avec la caméra, ils viennent piquer la caméra, ils volent tout. Ils sont très organisés, c'est en bande organisée. Alors dans la bande, il y a de tout. Il y a ceux qui volent et qui vont ramener pour les autres, etc. Vraiment un clan très organisé. Et paraît-il que ici, les singes, ils parlent.
pas énormément de riz, en tout cas dans le nord de l'Aisne. Le sud, on mange un petit peu plus souvent de riz. Ici, tous les plats, épicés bien entendu, s'accompagnent de chapati ou de naan. Alors les naan, ça ressemble à ça. Et c'est... Pardon, parce que c'est très épicé. Et on peut mettre à l'intérieur de l'ail. Et là, moi, j'ai fait mettre du piment à l'intérieur. Donc c'est très 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 fort. Et donc avec le curry, par exemple le curry de poulet, on mange avec ça et avec les doigts. Et on ne mange pas avec des couteaux et fourchettes. Et là, pour l'occasion, on nous a donné des couteaux et fourchettes. Mais normalement, ça se mange avec les doigts. Les Indiens ici mangent tous avec les doigts. Et toujours de la main droite. Même si on est gaucher, on mange forcément de la main droite. Et généralement, les Indiens, ils sont gros, bien ils sont... Mais les Indiens sont toujours beaux. Ils sont beaux. N'importe quelle couleur, n'importe... qui sont blancs, qui sont noirs, qui sont gros, qui sont... Quelle religion, si c'est gros, c'est petit, c'est grand, les Indiens sont toujours beaux. Ici, on est à Agra et on va voir le Taj Mahal. Alors ici, il faut se mettre en file indienne et il y a une file pour les hommes et une file pour les femmes. Le Taj Mahal, c'est l'une des 7 merveilles du monde. C'est un monument d'amour qui a été fait construit par un Moghol empereur pour sa femme bien-aimée qui s'appelait Arjuman Banu Begum, Mumtaz Mahal. Ici, je ne vais pas vous parler de l'histoire d'amour parce que Shah Jahan, quand il a rencontré sa future femme dans un marché, il s'est tombé amoureux. Et c'était un coup de foudre pour tous les deux. Il s'est marié avec elle et cette dame, elle jouait un rôle très important dans sa vie, non seulement dans sa vie privée, mais ainsi que dans sa vie de tous les jours dans le royaume. Et même c'est elle, on a en fait lu les livres, dans les livres, selon les écrivains de l'époque, elle conseillait même son mari pour prendre cette décision administrative. Mais ce n'était pas devant le public, pas dans la cour, mais derrière. Et elle jouait, comment dire, il s'aimait beaucoup. Et elle jouait un rôle très aussi important, même qu'elle accompagnait son mari quand il allait, quand il voyageait avec les caravanes. Et c'était en 1631 ans, elle est morte en donnant la naissance au 14e enfant. 14e enfant. Et elle est morte et après ça, c'est Shah Jahan qui a voulu construire un monument pour sa femme bien-aimée qui s'appelle Arjuman Banu Begum. Mais elle a eu un titre Mumtaz Mahal. C'est un monument qui a été fait construire par le 5e grand Moghol pour sa femme, Mumtaz Mahal. Vous voulez que je vous montre à quoi ressemble une file indienne? À ça. On est à Agra, on est devant le fort d'Agra. Il est très tôt ce matin et ce mois de janvier, il fait très très froid. Ici, 4 degrés, 5 degrés maximum, avec un peu de brume. Et ici, devant le fort d'Agra, c'est ici qu'a été
emprisonné le roi, celui qui a construit le Taj Mahal. Il était emprisonné par son fils dans ce fort-là. Il est mort ici. Une fois qu'il était mort, on a pris son corps ici, on l'a ramené dans le Taj Mahal. Et son fils, parce qu'il en avait 14 d'enfants, et le fils avait tué déjà 3 frères pour accéder au trône. Et il voulait tuer son père aussi pour pouvoir accéder au trône. Et c'est quand son père a décidé de construire le Taj Mahal noir de l'autre côté de la rive, et il a dit à son père que ça suffit les dépenses, et maintenant on va arrêter, je vais te faire emprisonner dans ce fort-là, et tu vas mourir là-dedans. Et donc il est mort là-dedans. Et ensuite on a pris son corps, on l'a ramené dans le Taj Mahal. L'eau du Gange est polluée, hein, très polluée, et les Indiens ils se baignent toujours dans l'eau du Gange. Ils sont pas malades, ils boivent même l'eau du Gange. Vous pouvez dire qu'il y en a beaucoup qui habitent sur les berges, oui, qui habitent toujours dans les mêmes villes et ils ont l'habitude de se baigner tous les jours. Le matin, après ça, ils offrent de l'eau au soleil, comme on a vu un autre jour. Et après, il y en a qui boivent même de l'eau. Et ils sont, vous pouvez dire, maintenant immunisés. Ouais. Parce que c'est vraiment sale l'eau du Gange. Et puis on enterre toutes les morts là-dedans. Enfin, on brûle les morts à l'intérieur. La croyance n'a pas de logique. C'est vrai. On est dans l'aéroport de Delhi, dernier vol sur le territoire indien pour retrouver Mumbai, c'est-à-dire Bombay, où on va y arriver dans à peu près 2 heures de vol, après 2 heures de vol, et c'est le vol numéro 7. On est à Bombay, il est 3 heures du matin, vol numéro 8 pour l'île Maurice. On est un peu fatigué, mais dernier vol, Réunion Maurice, donc vol numéro 9. Notre voyage se termine ici en Inde. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé avec nous pour réaliser cette émission et nous nous disons à la prochaine dans un nouveau voisinage. Namaste. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.